Hello. Oui, hello guys. Alors, deux choses. Déjà de un, cette vidéo est la première d'une série qui va être entièrement consacrée à la mode, au look. J'adore, donc vraiment j'ai hâte. D'ailleurs là, à l'heure actuelle, je suis en train de filmer une de ces autres vidéos. Ensuite, et l'annonce principale, c'est que pour toutes les vidéos où je m'assois, où je parle pendant assez longtemps, je serai désormais disponible sous forme de podcast. Pour tous ceux d'entre vous qui ne sont pas trop YouTube ou qui préfèrent tout simplement avoir le contenu disponible sous d'autres formats, vous me trouverez désormais sur Spotify et Apple sous le nom de Fia Papa. Alors je sais pas trop comment je me sens par rapport à ce nom pour l'instant, peut-être que ça va changer, peut-être que je vais me dire non finalement c'est bangers, garde ça comme ça. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que podcast est disponible dès à présent. C'était tout. Pour commencer déjà, je vous propose qu'on fasse une mais alors vraiment mini, petite étude des deux versets les plus populaires lorsqu'il s'agit de la modestie. 1 Timothée 2, versets 9 et 10. De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se partent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. La phrase commence par de même, ce qui signifie que pour comprendre le contexte, il faut qu'on lise ce qui la précède. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de donner des instructions lorsqu'il s'agit du bon caractère à adopter à l'église. Parce que quand il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu », il s'entend en fait tout lieu où les prières publiques ont lieu, donc à l'église en gros, dans les lieux de culte. Donc il faut garder à l'esprit que ce que Paul s'apprête à dire pour les femmes, c'est à lire dans le contexte bien précis de l'église. Habillées d'une manière décente, se partent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses. En anglais, KJV, et en grec, la dernière chose serait traduite par des habits coûteux. Ce qu'il ne faut donc pas faire vient en contraste de pudeur et simplicité. Le mot qu'on a traduit par pudeur en grec, c'est aidos, encore une fois, excusez ma prononciation. En français, la pudeur, c'est plus associé à la retenue lorsqu'il s'agit de comportements sexuels, alors qu'en grec ancien, aidos, ça couvrait beaucoup de choses. Ça va plus être la notion de retenue mentale lorsqu'il s'agit des mauvais comportements en général, mais aussi de l'estime et du respect qu'on a pour les autres, et aussi une certaine attitude des riches par rapport aux pauvres, que quand tu vois une personne moins favorisée que toi, tu te mets dans une posture un petit peu d'humilité dans le sens où tu jauges que la disparité de vos niveaux de vie n'est pas méritée. Donc l'idée sur laquelle la plupart des gens s'accordent, c'est que ici les femmes faisaient ou alors étaient tentées parfois de venir à l'église pour vraiment provoquer une réaction des gens, que ce soit de l'indignation, que ce soit un sentiment d'infériorité ou autre, à travers leurs apparences, notamment des vêtements et avec une mise en beauté excessive qui montrait qu'elles avaient les moyens et donc un certain statut social, mais également le temps de faire tout ça. Dans la culture des femmes mondaines, on aimait bien vraiment mettre beaucoup d'énergie et passer beaucoup de temps dans la manière dont on arrangeait sa coiffure, dans la manière dont on arrangeait ses cheveux, et si vous voulez, ça rejoint un petit peu le verset qui dit de ne pas se conformer au monde. Quand tu vas dans la maison du Seigneur, c'est vraiment pour louer le Seigneur avec humilité et donc sois discrète. C'est pas là qu'il faut penser à vouloir se faire remarquer, à vouloir faire ses cheveux, mettre toutes ses toilettes somptueuses et tout. Et en fait, au lieu d'y aller pour louer le Seigneur, tu y vas avec cet esprit de vanité, quoi. Et de matuvitisme. Dans ces versets, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de modestie, de discrétion dans l'église. Donc, la première chose, ça rend la phrase « si tu le porterais pas à l'église, le porte pas tout court » invalide. De la même manière que la façon dont tu t'habilles pour aller dans un gala ou un mariage ne sera pas la même que la façon dont tu t'habilles pour aller au travail, ne sera pas forcément la même que la façon dont tu t'habilles pour aller dans ta vie de tous les jours, parfois c'est pas que ton style n'est pas approprié, c'est juste que ce n'est pas approprié pour l'église. Je dis ça notamment si tu es une personne un tout petit peu plus extravagante, c'est ok d'avoir son propre style, mais voilà, aie tout de même conscience que l'église, ce n'est pas un fashion show, quoi. Moi par exemple, là, j'irais pas comme ça à l'église. Pourtant je considère que les cheveux roses comme ça, c'est tellement mon prime. Mais voilà, pour aller à l'église, j'éviterai quand même. Et les fausses lunettes, pourquoi faire? Pourquoi faire? Deuxièmement, la modestie, c'est une disposition de cœur. Verset 10, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Paul explique que c'est notre nouveau cœur en Christ qui devrait dicter la manière dont on a envie de briller, donc par nos œuvres, et qui dicte aussi, du coup, de ce fait, notre manière de nous habiller. Donc ça veut dire que même si quand tu vas à l'église, il y a encore plus de choses à avoir en tête lorsque tu t'habilles, les principes que Paul énonce dans ces versets sont des principes qu'il faut de toute façon appliquer dans notre vraie vie. Et
Ça veut aussi dire que la modestie et la spiritualité, c'est pas séparé. La modestie, c'est spirituel. En tout cas, la modestie chrétienne. Parfois, du coup, tu vas avoir des chrétiens qui vont dire « Non, mais je comprends pas ce qui se passe avec notre style et tout. À l'époque, les femmes, elles étaient modestes. À l'époque, les femmes, elles étaient modestes. » Non, en fait. À l'époque, les femmes, elles étaient couvertes. C'est ça que tu veux dire. Et c'est pas exactement la même chose. En fait, tu peux pas regarder une personne et estimer de par son apparence comme ça que c'est quelqu'un de modeste. Parce que tout le but de la modestie, justement, c'est que ça s'apprécie vraiment par le comportement. La modestie biblique, c'est pas une tendance ou une apparence physique spécifique. Ça implique déjà être chrétien, ça implique déjà exhiber les fruits de l'esprit. Juste parce que tu vois une personne et qu'elle ressemble à ce que tu imagines lorsque tu entends le mot modestie, cela ne veut pas dire que cette personne est modeste. Et de la même manière, toi aussi, check ton cœur en premier. Matthieu 23, chapitre 25 à 29. Ouais, vas-y. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. J'en suis où là ? Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Je me suis arrêtée au verset 28, pardon. Donc, tu veux tout arranger de l'extérieur. Si à l'intérieur, c'est pas purifié, la coupe est sale dans tous les cas, tu vois. Matthieu 12, versets 43 à 45. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors, il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et on dira de même pour cette génération mauvaise. Amen. Donc là encore, j'avoue, c'est pas exactement pareil. Là, c'est vrai que c'est pas forcément par rapport à l'extérieur, mais ça reste quand même une mise en ordre superficielle parce qu'au final, tu ne t'es pas rempli du Saint-Esprit. Une personne peut être délivrée d'un démon, ou alors mettre beaucoup d'ordre dans sa vie, décider qu'elle va avancer et tout, être toute propre, toute rangée de l'intérieur, si elle n'a pas le Saint-Esprit en elle pour la sceller et pour la protéger, le mal peut revenir à tout moment et en fait être pire qu'au départ, quoi. Tu peux t'arranger comme ça, si tu n'as pas le cœur renouvelé en Christ, ça ne sert à rien. En troisième, la modestie, ce n'est pas un outil pour contrôler le regard concupiscent des hommes. Concupiscent, ça veut dire empreint de désir sexuel. C'est vrai qu'en anglais, t'as le mot lust, qui est juste parfait pour le terme, mais en français, on n'a pas de terme comme ça. T'as l'impudicité, l'immoralité sexuelle, mais c'est pas exactement pareil, tu vois. Enfin bref, tout ça pour dire que la modestie, je le redis, à la base, c'est pas un outil pour contrôler les regards à penchant sexuel des hommes. Quand je m'habille et que je me regarde dans le miroir, est-ce que les hommes vous portez un regard de chacal sur moi ou pas ? C'est pas ça que les versets sont en train de dire, en fait. Je me corrige. Est-ce que l'attention orgueilleuse que les versets nous disent de ne pas aspirer à susciter englobe ce genre de désir sexuel bizarre ? Oui. Surtout dans le monde dans lequel on vit qui est hyper sexualisé. Cela étant dit, la façon dont on voit la modestie biblique parfois, en elle-même, est un résultat des pensées mondaines en fait, dans lesquelles le corps de la femme, c'est en gros un objet sexuel pour le regard masculin. Donc, d'un côté de la pièce, soit tu le montres, tu l'exhibes, tu le bouges dans tous les sens et tout pour susciter le désir, soit de l'autre côté, c'est donc un objet sexuel de tentation qui va faire tomber l'homme, donc tu dois le couvrir plus. Si tu as une poitrine généreuse, une forme de corps prononcée, tu dois vraiment travailler avec pour trouver un moyen de cacher ta forme. On peut même prendre l'exemple de petites filles qui se sont développées très rapidement dans leur adolescence, genre à 11 ans elles avaient déjà des fortes poitrines et tout, et alors que c'était encore des enfants, elles ont rien demandé, et là, tu as des regards et de la sexualisation qui a commencé comme ça. Tu as un corps de femme, tu es une femme maintenant. Déjà, non, c'est pas une femme. Est-ce que tu peux laisser l'enfant avoir 11 ans, s'il te plaît ? En tant que femme, et peu importe le corps, de toute façon, je pense qu'on a tous des témoignages de harcèlement sexuel qui remontent à aussi longtemps que quand on était encore des enfants ou des petites adolescentes. T'avais rien de ça dans la tête, et venu de nulle part, tu as un mec plus âgé, super creepy qui arrive, parfois même un oncle, ok, je l'ai dit, et toi t'es juste là genre, hein ?
Les femmes sont vues comme des choses sexuelles comme ça, et l'être humain est un être sexuel, ok? On est d'accord. Mais ce qui est impliqué et ce qui vient avec devenir une femme, c'est cette culpabilité du vêtement. Au lieu de recadrer un homme pour ses pensées. Et même si c'est triste, en vrai, c'est ok de se dire, voilà, je reconnais qu'on vit dans un monde qui est comme ça. Du coup, pour plus de protection, ou alors pour dévier un certain type de regard, voici ce que je vais faire. Cela étant dit, je dis culpabilité du vêtement parce que, au-delà juste de la protection ou quoi, en fait, comment dire, la concupiscence de l'homme, c'est la responsabilité de la femme, tu vois. Je trouve qu'il y a un gros manque de prise de responsabilité lorsqu'il s'agit de l'homme et de ses propres désirs et de la façon dont il voit la femme. Parfois, t'entends des discours et t'as même l'impression que c'est genre des animaux qui ne peuvent pas se contrôler et donc la femme, elle doit se couvrir pour eux et par peur d'eux. Et en vrai, c'est presque insultant pour eux, genre. C'est un petit peu misandre tout ça, tu vois. Mais bon, entre ça et prendre la responsabilité et le contrôle de soi, et je suis entièrement d'accord qu'en tant que famille en Christ, on doit avoir en tête l'autre, avoir en tête de s'aider les uns les autres pour ne pas, pas encourager, mais pour ne pas mener l'autre sur un chemin dans lequel il pourrait tomber. Mais parfois, parce que ça vient de versets, je sais plus exactement lesquels, mais je vais les mettre à l'écran. Enfin bref, vous voyez les versets desquels je parle, et je trouve que parfois ils sont utilisés comme un bouclier de... Enfin, comme une excuse en fait, comme une excuse. Et le fait que la modestie, ça a été fait comme un truc de femme, c'est la preuve de ça. Toute cette attention qu'il y a pour aider les hommes et leur concupiscence, je vois pas la même chose pour les femmes en fait. Pour 1000 vidéos disant comment une femme doit s'habiller lorsqu'elle est à la plage ou lorsqu'elle est à la gym, je vois pas de vidéos disant est-ce que c'est ok pour un homme d'être en slip à la plage, est-ce que c'est ok pour un homme d'être torse nu à la gym ou alors avec des vêtements hyper serrés. J'avais vu d'ailleurs la vidéo d'une youtubeuse chrétienne américaine que j'aime beaucoup sur la modestie, elle fait une série là-dessus et je trouve que c'est une série qui est pas mal lorsqu'il s'agit d'inspiration et tout. Mais voilà, elle a tout ça à dire par rapport à voilà comment il faut s'habiller pour les femmes. Et elle a un mari, et donc de fil en aiguille, j'ai fini sur sa page Instagram, et j'ai constaté que dans pas mal de ses vidéos, le mec était torse nu, tu vois. Donc ça va que dans un sens, ou comment ça se passe là? Comme si le désir féminin n'existait pas en fait. Le point de vue masculin, c'est le problème de tout le monde. Le point de vue de la femme, c'est juste un truc de femme, tu sais. Qu'est-ce que c'est même? Dans ce contexte de structure un petit peu patriarcale, on voit d'ailleurs que le monde n'a jamais été capable d'être normal lorsqu'il s'agissait du corps et de la sexualité de la femme. L'hystérie féminine. L'hystérie tout court d'ailleurs, hein, de nos jours aussi, c'est toujours quelque chose qui est dit de manière un petit peu insultante pour désigner les femmes. Mais à la base, c'était donc une pseudo-maladie psychiatrique diagnostiquée aux femmes lorsqu'elles exhibaient littéralement tout type de comportement qui déviait de la norme. Quand je dis de la norme, j'entends donc les normes sociales de l'époque qui n'avaient pas forcément de fondement rationnel, tu vois. L'étymologie du mot hystérie d'ailleurs, c'est donc ce qui émane d'en bas, des tripes, à comprendre ce qui émane de l'utérus. Notamment par exemple la manque d'activité sexuelle où les femmes qui ne faisaient pas d'enfants, on pensait que ça déprimait leur utérus justement. Ensuite dans l'ère victorienne, c'était anormal pour les femmes de montrer un désir sexuel de manière trop intense. Donc on les diagnostiquait d'infos et on coupait le clito. Parce que t'es une femme genre, t'es pas supposée avoir envie comme ça, tu vois. Même si le besoin pour le sexe est différent si tu es un homme que si tu es une femme, les femmes aussi aiment le sexe et c'est normal. La concupiscence des femmes existe donc aussi, mais va juste en fait regarder les commentaires sur les pages des acteurs américains en mode un petit peu beau, un petit peu sex symbole, qui d'ailleurs, dès qu'ils sont considérés comme tels, Calvin Klein les embauche pour qu'ils posent tout nu pour eux, bref. Mais donc, va voir les commentaires en dessous de leur page là. Et dis-moi si ce n'est pas du désir sexuel des femmes non contrôlé que tu vois, s'il te plaît. Ou alors en dessous des pages des gars qui... Vous savez, les mecs qui sont beaux, et qui, parce qu'ils sont beaux, ils sont là genre... Je sais pas si je le fais bien, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Moi, les filles, je sais pas du tout ce que vous trouvez attirant dans ce genre de pose. Mais bon, le sujet, c'est pas ce que moi je trouve attirant, c'est ce qui existe, tu vois. Les femmes peuvent-elles aussi être addictes à la pop-cornographie? Enfin bref, et là je suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est une compétition, mais c'est juste que parlons alors des discours de modestie dans les deux sens. Mais voilà, comme c'est donc à travers le point de vue masculin et comment les femmes doivent contrôler leurs désirs, le désir des hommes s'entend, il y a donc un jugement sur les femmes qui vont avoir une certaine apparence. Dans le sens où on va tout de suite présumer leurs intentions.
Non mais voilà, c'est une Jézabel. Non mais voilà, c'est une tentatrice. Non mais voilà, elle veut se faire remarquer, elle veut faire tomber. Non mais voit pas qu'il y a des hommes ici. Et parfois, il peut aussi avoir aussi un petit peu cette vilainisation des femmes attirantes. Parce que la beauté, elle a été tellement sexualisée. En fait, je sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux que dans beaucoup de cas, notamment dans les réseaux anglo-saxons, lorsque on va complimenter une personne sur son physique, le compliment, il va être à caractère sexuel. Les gens peuvent pas être normaux, genre, ils peuvent pas juste dire, oh, t'es belle, oh, t'es beau. Il faut qu'il y ait une espèce de connotation, tu vois. Il faut en faire trop, en fait. Les gens, ils vont jauger de à quel point tu es attirante en se basant sur à quel point ils ont envie de voilà, quoi. Vous savez, les jeux genre Smash ou Pass. Eh, mais en plus, je sais pas comment on en est arrivé là, mais maintenant, j'allais dire les Smash ou Pass suivants. Non, mais vous savez, genre, mais un type de vidéo qui est hyper populaire. Enfin, moi, j'ai vu ça une seule fois. J'ai dit, tu sais quoi, je veux plus jamais que tu me montres ça à YouTube. Pas intéressé, pas intéressé. Mais, ouais, genre, il y a des personnes qui se retrouvent dans des hangars pour faire des smash ou pass physiques. Mais on est où, là, genre? Enfin bref, tout ça, ça nous amène parfois à ne pas savoir comment bien se comporter dans le sens où comment gérer quand on voit une personne et qu'on est attiré par elle, en fait. Mais savoir si la personne se présente d'une manière très subjectivement classe. Et ça, quand je dis classe, c'est même pas juste la manière dont elle est habillée, ça englobe aussi la manière dont elle se maquille ou parfois des choses sur lesquelles elle n'a même pas le contrôle. Genre, à quel point son visage il est bien défini, à quel point ses pommettes sont hautes et tout, des critères qui sont pris en compte pour déterminer si ta beauté est classe ou pas. Mis à part si une personne n'est pas subjectivement comme ça, il y a beaucoup plus de chances que de nulle part, comme ça, t'aies des compliments à caractère, à connotation un petit peu sexualisée, quoi. Maintenant, on a un petit peu internalisé le fait que quand quelqu'un... Tu vois, si c'était en anglais, j'aurais pu dire « When somebody lusts after you », mais là, du coup, je sais pas comment tourner la phrase en français. En fait, quand quelqu'un exprime un désir sexuel envers nous, parfois, on internalise ça comme un compliment. Donc, c'est le type d'attention qu'il nous arrive de rechercher pour nous-mêmes. Moi, je me souviens notamment quand j'étais au collège. Ah, mais j'étais complexée de fou malade. En fait, personne ne me trouvait jolie, tu vois. Et j'ai remarqué qu'à partir d'un moment, je sais pas, t'as les gars, ils allaient commenter sur mon corps d'une manière, j'allais dire d'une manière positive, mais non, c'est pas d'une manière positive, c'est d'une manière sexuelle. Et du coup, je me disais, mon corps peut m'attirer un genre d'attention, tu vois. Donc voilà, j'allais me présenter ou m'habiller d'une certaine façon parce que je savais que j'allais recevoir ce genre d'attention. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'un truc que je trouve marrant, c'est qu'encore une fois, je crois que c'est parce que la beauté, elle était tellement sexualisée, mais du coup, on assimile la confiance en soi, en son corps, comme le montrer, quoi. Genre, une personne s'habille d'une certaine façon hyper serrée ou en montrant beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en fait, qu'elle a la confiance pour le faire, elle a confiance en elle, elle a confiance en sa beauté et tout, alors que se cacher, c'est vu comme un petit peu quelqu'un qui est peut-être complexé et tout. Je m'en souviens, il y avait une influenceuse, je crois elle s'appelait Fruity Poppin ou quelque chose comme ça, c'était une influenceuse asiatique, et elle s'habillait, son style c'était un style un petit peu large et tout. Et à un moment, je crois, ça faisait hyper longtemps, hein. Et à un moment, je crois, je sais pas si elle était diplômée du lycée ou quoi, mais elle avait mis du coup une robe qui était un petit peu plus bodycon, et ça révélait le fait qu'elle avait une forte poitrine, tu vois. Et les commentaires, mais que ce soit de garçons ou de filles, hein, c'était genre, mais t'as une belle poitrine, je savais pas que t'avais une belle poitrine comme ça, pourquoi tu la montres pas plus souvent? What? Mais les gens, ils étaient dans une incompréhension réelle que la fille n'exhibe pas sa poitrine, en fait. Enfin bref, donc voilà, la confiance en son corps et tout, c'est vu comme l'exhiber, alors que pas forcément. Au contraire, justement, parfois, les personnes qui exhibent leur corps, c'est parce que elles sont dans l'insécurité par rapport à qui elles sont en tant que personne. Mais de toute façon, de manière générale, l'insécurité ou une identité mal placée, c'est un petit peu la racine de tous les problèmes lorsqu'il s'agit de la modestie. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie qu'on discute de certains d'entre eux qui vont un petit peu plus loin que la concupiscence, le thème qu'on vient d'aborder. Et donc, le deuxième, qui est quand même lié, parce que j'ai parlé de beauté aussi, c'est juste la recherche de la beauté de manière générale. De la beauté extérieure, s'entend. Alors, ces dernières années, il y a eu une explosion du contenu, comment glow up, comment améliorer son physique, etc. Et
Je sais pas si c'est lié, enfin je sais pas lequel est venu en premier, mais en tout cas en parallèle tu as eu aussi une explosion du contenu qui parlait voilà du rapport à la beauté avec ce monde, du pretty privilege et tout. D'ailleurs j'ai une vidéo sur ce sujet également, mais ce qui fait que la combinaison des deux, ça a mené éventuellement à des vidéos du style Beauty is a currency. Being ugly is a choice. Beauty is your superpower. La beauté est une monnaie d'échange, la beauté c'est ton super pouvoir, être moche c'est un choix, etc., etc., etc. Il n'y a rien de mal à vouloir se sentir et à être jolie, et comme nous sommes des créatures sociales, il va toujours y avoir ce rapport à l'autre dans le sens où voilà, je veux être présentable lorsque je sors dans le monde, et c'est quelque chose par laquelle les gens vont naturellement être attirés. Mais se reposer, utiliser ou faire confiance en sa beauté pour avancer dans la vie, c'est pas une valeur biblique. Proverbe à 31. Vous savez que pendant très longtemps, je pensais que les livres des proverbes, c'était le dernier livre de l'Ancien Testament. Mais n'importe quoi, moi. Enfin bon. Je sais pas pourquoi. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Amen, verset très connu. La beauté, c'est pas une fondation solide, parce que les standards n'arrêtent pas de changer. Tout le monde veut être en mode all money, un petit peu plus mince maintenant, c'est fini l'esthétique de la baddie, des BBL et tout. Il y aura toujours des nouvelles tendances make-up, des nouvelles tendances de chirurgie plastique. Même si, allez, pour être juste, je trouve qu'il y a une forte partie de tout ça qui est très en ligne quand même, tu vois. Mais bon, tout de même, dans la vraie vie, la pression de la beauté, c'est une pression que l'on ressent tous, et toutes notamment. Et il y a aussi cet élément que plus tu progresses dans l'âge, et moins tu vas être considérée comme attirante. Est-ce que c'est la vérité objective? Non, mais de la manière dont le monde fonctionne, c'est un fait. Donc tu vois, c'est pas un modèle soutenable dans le temps. Dans le livre d'Osée, un des reproches que Dieu fait au peuple d'Israël, c'est qu'ils s'appuyaient sur ses idoles pour leur provision, et qu'ils attribuaient la munificence de Dieu à leur faux Dieu, justement. Dieu des minuscules. Ils allaient faire de la prostitution rituelle au Baal pour pouvoir être fertiles, au lieu de reconnaître que c'est Dieu qui leur donnait leurs enfants, quoi. Et donc, il est écrit, Osée, chapitre 4, verset 10, « Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans se multiplier, parce qu'ils ont cessé de respecter l'Éternel. » Chaque idole que tu fais dans ta vie, et ça peut être ta beauté également, ne peuvent pas te soutenir ni te satisfaire. Quand tu te places dans le prisme que voilà, c'est notamment par ta beauté que tu avances, tu peux commencer à cultiver de l'entitlement. Dans le sens où, voilà, je suis belle, donc les gens devraient me traiter de X, Y, Z manière, je suis belle, donc voilà ce que je devrais obtenir, je suis belle, donc je devrais pas travailler là, je suis belle, donc les gens devraient me traiter comme ci et comme ça, en négligeant tout le reste, et donc tu ne t'introspectes plus pour devenir une meilleure personne. Mais à la place, on connaît tous cette personne, tous les problèmes qu'elle a dans sa vie, c'est parce que les gens sont jaloux d'elle parce qu'elle est tellement belle, quoi, tu vois. Et tu creuses un peu et c'est genre une des pires personnes que t'as jamais rencontrées. On va pas se mentir, quand tu es une personne considérée comme belle, tu vas recevoir des traitements de faveur. Quand tu es une personne considérée comme belle, ça peut t'emmener quelque part, mais ça t'amènera à la porte et ça t'emmènera pas plus loin. Est-ce que tu es intelligente? Est-ce que tu as du charisme? Est-ce que tu as une belle personnalité? Est-ce que tu es gentil? Il y a plein de choses qui comptent en fait, tu vois. Et encore une fois, il n'y a rien de mal à vouloir être jolie et présentable, sachant qu'en plus, c'est ce qui va très fortement contribuer à la première impression qu'une personne va se faire de toi, parce que c'est littéralement la première chose qu'elle va voir lorsqu'elle va venir interagir. Cela étant dit, si on ne fait pas attention et qu'on se met trop dans cette optique de glow-up, d'améliorer son physique, on peut commencer à voir son naturel comme un problème qu'il faut constamment corriger. Et dans ce cas, toi et le monde, qui est un monde capitaliste, je vais pas me répéter 650 fois sur le sujet dans toutes mes vidéos, mais en gros, il ne sera jamais satisfait avec toi. D'autant plus qu'il a placé la beauté sur un piédestal sur lequel elle ne devrait pas être. Et beaucoup de femmes chrétiennes aiment aussi utiliser l'exemple d'Esther. En fait, Esther, c'est une femme que beaucoup de personnes aiment idéaliser parce qu'elle a eu la vie qu'elles aimeraient avoir. Dans le sens où, voilà, elle était belle, c'est devenue une reine et tout, elle a fait plein de traitements de beauté pour séduire le roi. Elle admire parce que c'est exactement ce qu'elles veulent, tout en enlevant le but derrière tout ce qu'elle a fait, et en fait, tout simplement en retirant Dieu de l'équation. Esther, elle a pas fait tous ces traitements, elle n'est pas devenue une reine pour sa propre soft life. Si elle a fait tout ça, c'était pour, au final, libérer son peuple de l'oppression. Mais les gens diront, oui, mais regarde Esther, et derrière, en fait, ils voudront utiliser leur beauté pour leur propre avancement et devenir des espèces de reines pour leur propre confort
matériel. Et c'est très facile de mentir sur ce sujet, hein. Aux autres, à Dieu, à soi-même. Dieu, si j'avais ça, si tu me donnais juste ceci, cela, je te servirais mieux. Mais tout ça, ce ne sont que des excuses. Alors, il y a une histoire dans la Bible dans laquelle on a donné un petit peu à un serviteur et il a fait tout ce qu'il devait avec ce petit peu. Du coup, on lui a donné plus de choses. Parce que comme tu as été fidèle dans les petites, voici, je te donne les grandes. Ce que tu peux comprendre de ça, si tu fais ça dans l'inverse, c'est que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses que tu as, tu seras pas fidèle dans les grandes non plus, en fait. Parce que soit tu es fidèle, soit tu ne l'es pas, point. Et c'est pas toi qui dictes à Dieu ce dont tu as besoin pour le servir. C'est lui qui, à tout moment, est ton pourvoyeur et te donne absolument tout ce dont tu as besoin. Serre-le simplement. Quand tu te mets dans la mentalité de si seulement j'avais ceci, si seulement j'avais cela, si seulement j'avais plus, tu ne seras jamais satisfait parce que par définition, plus, ça veut dire quelque chose que nous n'avons pas. Et il y aura toujours quelque chose que tu n'auras pas. La troisième chose sur laquelle on va travailler, ça va donc être la gloutonnerie. Et ici, en l'occurrence, pour rester dans le thème, la gloutonnerie lorsqu'il s'agit des vêtements. Tous les étés, il y aura toujours cette nouvelle robe. Tous les hivers, il y aura toujours ce nouveau manteau. À chaque fois qu'un événement se présente, il y aura toujours toute une tenue entière qu'il faudra que tu achètes pour y aller. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle garde-robe à chaque fois que la saison change, en fait. Remets les mêmes tenues. Moi, par exemple, j'ai déjà 1, 2, 3 robes de soirée chez moi, et en soi, 1, 2, 3, c'est largement suffisant parce que je n'ai que très rarement des soirées. Mais par exemple, l'année dernière, j'avais un mariage au Cameroun, et j'ai mis de l'argent dans les tenues, mais c'était tellement cher pour rien, les gars. Tellement cher pour rien. Parce que dans ma tête, il était inconcevable que des robes d'occasion que j'avais déjà mis, je les remette pour une autre occasion séparée, en fait. Et là, rien que là, cet été, je vais avoir 2 mariages qui arrivent, dont un des mariages où il n'y aura aucun membre de ma famille, aucune personne que je connais parce que je serai juste la plus un d'une amie. Et pourtant, au lieu de me resservir des tenues que j'ai achetées, il y a mon cœur qui est tenté de dire non mais achète d'autres tenues en fait. Mais non. Je suis désolée madame. En plus de tout ça, en tant que nouvelle création en Christ, qui ont donc maintenant un cœur charitable, un cœur qui a de la pensée et de la considération pour les autres, ça me paraît logique, ça me paraît très normal, disons, d'incorporer l'éthique lorsqu'il s'agit de la manière dont on consomme nos vêtements. Et là, tu sais, j'ai pas envie d'être une personne légaliste ou une hypocrite qui va te dire « Non, mais si tu veux être modeste, il faut que tu fasses ça et tout », sachant que moi-même, c'est compliqué, mais j'essaie de m'améliorer. Mais prenons tout simplement ça comme un petit peu de la nourriture pour nos pensées, des petites choses sur lesquelles on va pouvoir cogiter, tu vois. Comment on se sent par rapport à notre surconsommation, comment on se sent par la façon dont notre consommation affecte la planète, comment on se sent par rapport au fait d'acheter de la fast fashion qui fleurit sur l'exploitation des personnes moins favorisées. Et parfois on aime bien dire oui mais voilà, moi j'ai pas d'argent pour acheter des vêtements de meilleure qualité et tout, ce qui est vrai pour certaines personnes, ce qui est totalement vrai et fais ce que tu as à faire, mais parfois on dit ça. Et en fait, encore une fois, on est constamment dans cette optique de renouveler notre garde-robe à chaque saison et tout. Et en fait, ce qu'on veut dire, c'est que, ouais, j'ai pas d'argent pour m'acheter des vêtements de qualité, en sachant que mon but, c'est d'avoir une garde-robe comme celle de Kylie Jenner, tu vois. En fait, je trouve que ça peut être bien de trouver quelles sont nos valeurs et nos principes, et de les étendre à la manière dont on consomme, et notamment les vêtements. Je m'en souviens, par exemple, à un moment donné, par rapport au scandale des camps de concentration ouïghours en Chine, il avait été révélé que Zara, je ne sais plus exactement de quelle façon, était impliquée à cela. Et au départ, sur les réseaux sociaux, les gens ont fait semblant d'être dans l'outrage et tout, mais dès qu'il y a eu les soldes qui ont suivi, Zara était en tendance sur Twitter « Je veux acheter mon panier, je stresse, pourquoi il y a des gens qui ont mon panier et tout ?» On va pas faire semblant genre pour 10 minutes, tu vois. Et pareil, je crois, encore une fois, ça fait il y a un petit moment déjà maintenant, hein, t'avais eu un scandale de Gucci par rapport à quelque chose qui apparaissait comme un manque de respect aux personnes noires. Et ça, je m'en souviens parce que je me suis dit, mais on se moque vraiment de nous en fait. Il y avait eu, je crois, c'était Miss America, Miss Monde et Miss Univers, qui étaient toutes les 3 des femmes noires, et elles sont apparues en couverture d'un magazine, habillées en Gucci. Et là, je m'en souviens aussi, pareil, je crois que Gucci sortait une nouvelle collection ou je sais pas quoi, et tu avais une personnalité d'internet qui s'appelle Boozy, il passe devant la ligne de Gucci et il dit, mais
Gucci aime pas les noirs, je sais pas pourquoi vous faites la queue en fait. Gucci don't like black people. I don't know why y'all in that line. Gucci don't like black people. I don't know why y'all in that line. Y'all stupid as a motherfucker. Gucci don't like black people. Y'all still in the line. Y'all stupid as a motherfucker. Stupid as a motherfucker. All y'all. Faisons semblant d'être dignes, tu vois ce que je veux dire. Après, d'un autre côté, tu vois, moi, je considère que... Je sais pas si la responsabilité, c'est le terme, mais en tout cas, le pouvoir de changer le monde comme ça n'est pas entre les mains du petit consommateur. Et quand tu vis dans un monde qui, de toute façon, est basé sur l'exploitation, il n'y a aucun moyen que tu navigues dedans sans y participer d'une manière ou d'une autre. Et il y a tellement de problèmes sur la Terre que de toute façon on peut pas absolument tout connaître, c'est pas forcément quelque chose qui repose sur les épaules non plus parce que c'est pas nous les sauveurs, c'est Dieu. Mais de manière générale, si tu montres aux marques ou même plus globalement aux gens que de toute façon tu n'es ferme sur aucun de tes principes, qu'ils n'ont aucune raison de te respecter, eh ben ils vont jamais le faire en fait. Ils vont continuer ce qu'ils font encore et encore et encore. Parce que pourquoi ils changeraient finalement ? Ça n'a aucun impact. Tu n'as pas à être au courant ou concerné par tout, tu n'as pas à vivre une vie d'activisme. Moi, par exemple, je ne me considère pas comme une activiste, mais on est tous concernés par quelque chose. Si on ne l'est pas, là, c'est un problème de compassion et à ce moment-là, je vais te laisser voir ça avec Dieu de ton côté. Et quand tu te dis que, ok, je me sens concerné par ça, mais assieds-toi sur tes positions, en fait. Essayons d'être intègres, parce qu'après, même si ce n'est pas bien, même si ça ne le justifie pas, c'est dans notre nature, on est tous un petit peu hypocrites, on est tous un petit peu à morale variable, mais je trouve que c'est particulièrement triste quand la raison pour laquelle on jette nos morales par la fenêtre, c'est encore plus d'obscurité dans notre cœur. Et donc ça va être le 4e point, j'aurais dû en parler plus tôt d'ailleurs, en vue du verset, mais bon, on y arrive. Vouloir afficher de la richesse ou un statut à travers notre apparence, ce qui était directement un des problèmes qu'adressait Paul dans Timothée. Et même si à la base la modestie c'est quelque chose qui est neutre lorsqu'il s'agit des genres, c'est-à-dire que la modestie c'est pas un truc de femme, c'est tout le monde qui doit l'appliquer, je trouve que parce que justement le monde dit que la valeur de l'homme se trouve dans sa capacité qu'il a à pourvoir, bah c'est quelque chose que les hommes font tout particulièrement. Tout le monde, mais eux aussi. Tu sais, de vouloir faire le riche en fait. Une des raisons pour lesquelles ces marques de haute couture comme Gucci ou alors d'autres marques avec des logos flashy ou très reconnaissables ne vont jamais couler, c'est justement grâce à la loyauté de la marque qu'ils ont pour ce genre de raisons, justement. Des gens qui ne sont même pas nécessairement riches, mais qui vont acheter chez eux pour avoir cette illusion de statut et cette illusion d'appartenance à une haute société. Tu peux littéralement faire des recherches, mais après on est d'accord que toutes les marques de high fashion ou haute couture ne sont pas comme ça. Je pense notamment à Hermès qui me semble être très très quali, mais il y a certaines marques comme Gucci et d'autres marques à logo qui, c'est vrai, à la base, avaient un public de haute société, mais au fur et à mesure, des gens qui ne faisaient pas partie de cette haute société ont commencé à être attirés par ces produits pour avoir cette illusion d'appartenance, et malgré le fait que les prix se sont maintenus, la qualité des objets a commencé à baisser et le marketing a commencé à se tourner vers ces personnes qui veulent acheter des costumes pour paraître riches, justement. Et j'ai pas envie de donner des leçons du style, non mais voilà, la richesse, c'est discret, la richesse c'est silencieux, la richesse c'est élégant, parce qu'en fait, toutes ces esthétiques en mode old money, quiet luxury, c'est juste l'autre côté de la pièce. Il s'agit toujours d'apparaître comme riche et aisé, c'est juste que là on veut le faire à travers la sobriété de notre look. Nous, ce qu'on cherche, c'est la repentance. Parce qu'en plus, avec cette mentalité, ça peut aussi nous conduire à devenir des agents passage lorsqu'il s'agit de l'argent que Dieu nous a effectivement donné, et en fait on va le dilapider dans les choses dont on n'a pas besoin pour rien. Et c'est ça le truc avec les idoles en fait, c'est que c'est déceptif. Tu penses que ça t'apporte quelque chose et tout, alors qu'en fait ça mène à ta destruction. Donc, examinons vraiment la relation qu'on a avec les apparences, examinons la relation qu'on a avec le vêtement. Je pense qu'une des autres façons dont on peut voir si quelque chose est une idole, c'est si on a une relation émotionnelle incontrôlée avec cette chose. Je dis incontrôlée parce qu'au final, on va tous être des êtres humains, il y a des choses qui vont se passer dans notre vie et on va ressentir des émotions. C'est comme ça, les émotions c'est normal, c'est naturel, il n'y a rien de mal avec ça, ce sont juste des informations. Mais ce que je veux dire c'est que, tout événement lié à cette chose te fait ressentir vraiment des émotions que tu n'arrives pas à gérer, que tu n'arrives pas à contrôler, hyper intense, ou alors de 2, quand tu ressens une émotion, tu te tournes vers cette chose pour l'apaiser. La retail therapy par exemple, je me sens triste donc j'ai commencé à acheter des vêtements et tout, ou moi, si je pouvais donner un exemple, un jour, j'étais en train de préparer une tenue pour, je crois que c'était juste une sortie avec une amie, enfin un rien tu vois, et je cherchais une casquette que je ne trouvais plus.
ça a commencé à m'énerver, mais d'une violence. Je l'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé. En 5-10 minutes, j'avais acheté une autre casquette à 80 €. Comme ça. Et 2 jours plus tard, j'ai retrouvé l'ancienne casquette. Tu vois, c'est genre d'impulsion non contrôlée comme ça que je parle. Ou alors, par rapport à mon alimentation, moi, pour l'entièreté de ma vie, je mangeais absolument n'importe quoi, je faisais pas attention et tout. Mais cette année, il y a genre, allez, 2-3 mois de ça, je me suis dit, ok, c'est l'heure, tu commences à honorer un petit peu le temple dans lequel le Saint-Esprit vit, quoi. Et là, j'ai commencé à me rendre compte de certaines habitudes. En fait, quand tu essayes d'instaurer de la discipline, quand tu essaies de marcher dans les fruits de l'esprit, en fait, parce que la maîtrise de soi-même est un fruit de l'esprit, c'est là que tu vas réussir à voir ce qui ne va pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, avec la nourriture, j'ai remarqué que j'arrivais assez bien à me contrôler à partir du moment où je planifiais mes repas et tout. Et enfin, franchement, en mangeant bien et en mangeant bien et en m'organisant bien, j'ai pas souvent envie des sucres ajoutés, des trucs comme ça et tout. Mais j'ai remarqué que quand je commençais à être triste, là, d'un seul coup, c'est là que McDonald's commençait à revenir dans ma tête. Là, c'est là que j'avais envie de racheter des petits gâteaux et tout. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'entends par relation émotionnelle avec les choses. Donc, essaye déjà d'instaurer de la discipline. Genre, si tu n'arrives pas à jauger ta relation avec les vêtements, essaie de dire que, ok, pendant X période de temps, je ne vais rien acheter. Et vois comment tu réagis par rapport à ça, émotionnellement parlant. Tu auras un petit peu plus de clarté. En tout cas les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et si de manière générale mon contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, dans quel cas je vous dis à dans 2 semaines. Cette fois a priori, là je me suis absentée pour à peu près 1 mois, mais vous avez sans doute rien remarqué. Mais cette fois, je devrais vraiment être de retour dans 2 semaines. Donc on se dit à dans 2 semaines, cela étant dit. Si vous n'étiez là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher et dans ce cas-là, je vous dis au revoir.